Bienvenue sur Vivre avec son chien, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vous montre 6 accessoires que tout chien et propriétaire de chien devrait avoir. C'est parti! Premier accessoire, la poche à friandises. Quand vous avez votre chien en laisse qui tire sur le bras pendant que vous êtes en train de chercher sa récompense dans la poche, c'est pas du tout pratique. Une poche à friandises que vous accrochez au jean, ça va vous permettre de tenir le chien d'une main et d'ouvrir la poche à friandises. Tac, on récompense, ça s'ouvre et ça se ferme tout seul. Donc les modèles avec un petit aimant, c'est infiniment mieux qu'un modèle avec fermeture éclair ou lacet qui se serre. Ça existe en bleu, en rose. Vous n'aurez pas de difficulté à trouver une couleur qui sera assortie à votre tenue, à votre chien. Ne fait pas de soucis. Deuxième accessoire, la longe, mais pas n'importe laquelle. Quand vous voulez apprendre à votre chien la marche sans laisse, ou alors le rappel, une longe, c'est obligatoire. Pour les chiens où on n'est pas très sûr de son comportement quand il est en extérieur, quand il est détaché, il faut qu'il ait cette liberté contrôlée. Donc, utilisez une longe avec ce type de matière. Ça glisse, c'est facile à nettoyer. Quand vous arrivez à la maison, qu'elle a bien traîné par terre, pas besoin de la mettre à la machine à laver, vous la restez sous le robinet et ça repart. Vous faites un nœud, le nœud est bien serré, ben, c'est pas grave, il se défait tout seul. Donc vous voyez, ce type de longe a tous les avantages. Pensez bien à prendre les modèles qui ont le fil dur à l'intérieur, c'est important, sinon ça serait fragile. Troisième accessoire, je vais vous le mettre quelque part dans la vidéo, ça va être le harnais. Pourquoi je vous montre pas un harnais spécifique? Parce qu'il existe plein de modèles en fonction de la morphologie du chien et en fonction de ce qu'on veut obtenir de son chien lorsqu'il porte un harnais. Est-ce que c'est un harnais un petit peu stylé, plus décoratif, ou est-ce que c'est un harnais qui va être davantage pour la traction? Je vous mets quand même un modèle en référence en fin de vidéo pour que vous puissiez avoir le modèle qui correspond à mon avis à la majorité des chiens. Quatrième accessoire, alors là, c'est directement lié au harnais. Une ceinture que vous allez venir clipser autour de la taille. Quand on a bien mangé, il faut l'élargir un petit peu. Voilà. Donc, vous la clipsez autour de la taille. Et une fois qu'elle est là, vous y couplez sa laisse élastique. Comme ça, le chien tracte, mais c'est quand même relativement confort pour vous et pour lui. C'est ce que j'appelle la balade main libre. Votre chien se promène, vous pouvez continuer à profiter du paysage ou scroller sur votre téléphone. Pas besoin de tenir votre chien en laisse. Quatrième objet, alors là on va être sur quelque chose que 100% des chiens devraient avoir, c'est le Kong. Ça existe en petite taille, en gros format. Je dis Kong, ça peut être n'importe quelle marque. Je ne sponsorise pas Kong spécifiquement, mais l'idée c'est que ce soit quand même du caoutchouc naturel, relativement digeste si votre chien arrive à détacher des morceaux. Et franchement, bon courage parce que ces jeux d'occupation justement, c'est du costaud. Et c'est pas un simple jouet, vous avez une cavité à l'intérieur qui permet de rentrer des friandises, du jus de viande, on peut le mettre au congélateur, donc ça tient beaucoup plus longtemps derrière quand votre chien va vouloir laper tout simplement avec sa langue ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bien sûr un jouet que vous pourrez laisser à votre chien quand il est tout seul à la maison. C'est sécuritaire, hein. C'est adapté suivant la taille à tous les chiens. Donc achetez un, voire plusieurs jouets d'occupation à vos chiens, s'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour eux. Sixième et dernier accessoire, tout le monde en a déjà un en général, mais ça fait du bien d'avoir une piqûre de rappel parce qu'il y a quand même des spécificités, c'est le collier. Alors vous voyez là j'ai pris un collier très large, que ce soit pour un gros chien ou même pour un chien moyen, il vaut mieux prendre cette largeur. Comme ça, chaque impact qu'il aura sur la gorge sera atténué. Le fait qu'il soit large va vraiment aider pour que votre chien ait la trachée protégée en cas de choc quand il se met à tirer. Surtout si au niveau de la marche en laisse, il n'est pas au carré. Mais même s'il est au carré, il y a toujours des moments où la balade, ça se passe bien, le chien va renifler quelque chose d'un coup et met des impacts répétés sur sa gorge. Donc, collier le plus large possible, c'est toujours mieux pour votre chien. Et attention, c'est un collier à boucle et non pas un collier avec une sangle qui au bout du compte se dessert ou peut casser parce qu'en plus c'est des matériaux plastiques. Non, boucle en métal comme les ceinturons de votre ceinture de votre pantalon. Une fois que le réglage est fixé, ça bouge pas, ça sera toujours au même endroit. C'est vraiment le plus adapté. Petit tips en plus, que ce soit fluo, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas si le chien est lâché dans la nature, on le voit beaucoup mieux quand c'est fluo. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez tous ces accessoires. J'imagine que oui, mais vous ne les avez pas forcément utilisés. Donc, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien? Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, si vous en avez un autre qui vous semble essentiel, que votre chien a et que tous les chiens devraient avoir, je vous encourage à me dire lequel c'est et je pourrais potentiellement en parler dans une autre vidéo. Il y a beaucoup d'idées reçues, donc j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Pour commander l'un de ces accessoires, cliquez sur le lien que j'ai mis en description, soit en commentaire épinglé, soit dans le texte de la vidéo. Je vous invite à bien équiper votre chien, bien vous équiper également pour pouvoir vraiment profiter. Et je vous montre quand même un petit quelque chose, c'est que la vidéo, je la tourne pas tout seul. Il y a toujours ma chienne qui est pas loin et qui m'assiste dans tous les tournages. Allez, merci, c'était Mathieu de Vivre avec son chien. Ciao!